Celle-ci est la première vidéo que je fais, donc vous étonnez pas si c'est pas terrible. Par contre, donc ce système, il est valable sur tous les véhicules. Là, pour le coup, moi j'ai fait ça avec la mienne pour vous montrer. Donc c'était une BM, une 90, mais tous les véhicules sans clé sont démarrables avec la prise ODB. Donc ce système-là peut marcher sur tous les véhicules. Voilà, ça c'est les seules traces extérieures d'une tentative de vol qu'il y a eu sur ce véhicule. J'ai changé la serrure et depuis donc on voit juste la petite trace autour quand ils ont arraché le canon. Donc pour faire simple, parce que en fait si vous avez une voiture sans clé, n'importe qui peut démarrer la voiture avec un logiciel et une petite clé qui va bien sur cette prise ici. Ça s'appelle la prise ODB. Voilà. Donc il faut trouver un moyen pour faire simple, pour éviter que tout le monde puisse démarrer cette voiture. Et donc le meilleur moyen, c'est de couper la prise ODB. Voilà. Et vous pouvez penser à une alarme. Cette voiture est équipée d'une alarme. C'est une maison. L'alarme, on ne l'entend absolument pas quand on dort. Ça, c'est une certitude. Petit test de l'alarme, c'est simple. Je verrouille avec la télécommande. Voilà. Donc, comme je disais, ils avaient arraché la serrure. Je mets la clé dans la serrure. J'ouvre. Et quand je vais ouvrir la porte, voilà. Ça raille. Donc, ça, la nuit, quand vous dormez, ça s'entend pas. Donc là, il s'agit d'une BMW E90, hein, mais ça marche pour toutes les voitures qui n'ont pas de clé, je le rappelle. Toutes les voitures qui n'ont pas de clé. Pour faire simple, donc il faut démonter tout le cache, tout ce qui cache la prise, et ensuite aller chercher le câble le plus loin possible afin de l'adapter, de le couper de manière à ce qu'il soit quand même utilisable avec un interrupteur caché quelque part dans la voiture, tout simplement. Donc sur ces BM là, pour avoir ce cache là, il faut enlever la poignée là, il faut enlever le seuil de porte là, tout simplement. Et après il suffit de tirer. C'est une histoire de clip derrière, donc par contre je vais bien vous expliquer parce que certains clips viennent, il faut les remettre. Enfin bon, je vais vous expliquer ça en fonction. Pour enlever ce cache là, il suffit de tirer, de reculer, tirer, après de faire coulisser et tirer comme ça. Voilà. Pour le remettre, vous voyez, c'est des coulisses. Pour le remettre, il faut enlever chaque petit bitonio ici et le remettre dedans afin de pouvoir le reclipser en appuyant fermement dessus. Pour enlever cette poignée là, il faut un tournevis cruciforme. C'est pas facile avec la caméra, voilà. Et vous dévissez. Tout simplement. Remarquez qu'il manque le cache de la prise au-dessus. J'ai oublié de vous en parler, mais ça, les voleurs sont partis avec. C'est le seul truc qu'ils m'ont volé. Voilà, donc la poignée, une fois dévissée, elle s'enlève toute seule. Quand vous la remettez, faire attention. Ici, il y a un système de cran. Il faut que les crans soient bien mis dans la cannelure afin d'éviter de péter quoi que ce soit. Sinon, les crans ils vont s'écraser et après la poignée va être un peu molle. Une fois la poignée retirée, vous avez une vis ici en dessous cachée qu'il faut aussi enlever pour pouvoir enlever ce cache là. Donc toujours avec votre tournevis cruciforme. Tenir la caméra de la main droite, tournevis de la main gauche quand on est gaucher, c'est pas une évidence. Tac, vis enlevée. Voilà. Ensuite, il suffira de tirer sur le cache pour le sortir en fait, tout simplement. Alors c'est des clips en plastique, donc c'est un peu un peu compliqué. Voilà. Donc, une fois le cache, une fois que vous avez tiré dessus, vous avez ces petites bitonio blancs là. Il faut penser à remettre sur le cache, il est pas parce qu'il s'enlève. Donc s'il s'enlève et qu'il reste coincé dans le châssis, vous le remettez, sinon vous ne pourrez pas reclipser le cache. Donc ensuite, pour pouvoir travailler sur la prise ODB, donc pareil, il faut dévisser la prise ODB du socle
afin de pouvoir récupérer de la longueur sur le câble. Donc il y a une vis et une deuxième vis cachée en dessous, tout simplement. Tac. Voilà. Et alors là, donc vous avez la longueur de câble ici, ce qui va pas être pratique pour souder. Je pense qu'il vaut mieux virer le cache qui est sous le volant également. Donc pour défaire le cache qui est là, il faut du Torx de 20, tout simplement. Donc moi j'ai pris la visseuse, hein, parce que j'ai pas envie de galérer. Hop. Je sais qu'il y a un capteur derrière, donc il faut y aller doucement. Hop, on glisse. Alors tiens, ce capteur là, je sais pas à quoi il sert. J'ai vu que c'était un capteur lumineux, infrarouge, je ne sais quoi. Parce que bon, j'ai déjà équipé une autre BM du même système. Donc là, on continue. Hop, comme ça. Voilà. Et là, quand le contact est mis, ça s'allume rouge. Donc voilà. Donc je ne sais pas, pour moi c'est un genre de capteur de présence, quelque chose comme ça. Ah, et j'ai oublié le petit plafonnier qui est ici. Il faut penser à débrancher. En longueur déjà. Donc là maintenant, on va pas voir grand chose, mais on gagne en longueur. Alors, le mieux ça serait de pouvoir la débrancher, mais c'est indébranchable. Alors, donc on va commencer par éplucher la gaine. Donc c'est une gaine en tissu autocollante. Il faut aller chercher en haut le dernier bout, hein, comme un tour de scotch, et puis on déroule tout simplement. Une fois épluché, voilà à quoi ressemblent les fils, hein, avec la gaine qui pendouille. Alors comme vous pouvez le voir, il y a du collant du collant de la gaine, donc les fils sont dégoûtants. Je vais les nettoyer et je repasse à... Voilà. Une fois nettoyé, on y voit un peu plus clair. Alors, je reprends. Pour faire quelque chose de propre, il vous faut un câble. Moi j'ai choisi du câble IFI parce qu'on parle de traitement de données et donc je ne veux absolument pas que ça puisse déconner au niveau de la prise diag. Donc j'ai pris du câble IFI qui a forcément un très bon rendu au niveau diagnostic. De la gaine en spirale, ou si vous trouvez encore mieux de la gaine en tissu comme à l'origine sur BMW. Moi j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris cette gaine là. Je vous rappelle, c'est la deuxième voiture que je fais, donc je sais qu'elle va bien. De la gaine thermorétractable, parce que moi je soude, mais vous pouvez mettre des cosses si vous voulez, mais il faut que le contact soit franc. Donc de l'état, hein. Et ça c'est la magie, un petit interrupteur, donc à 2 entrées. Voilà, il faut un interrupteur avec un contact franc, absolument, pour pas de perte de données. C'est comme votre câble Ethernet à la maison, quand il y a un petit souci sur le câble, du coup les données passent moins bien. Voilà, donc un interrupteur avec un bon clac, qui veut dire que le contact est bien franc. Donc voilà, donc ici vous avez les bornes 1, 9, 8, 16. En fait ça va de 1 à 8 en bas et de 9 à 16 en haut. C'est bien écrit sur le châssis de la prise. Alors, ça va être compliqué, hein. J'ai une GoPro, j'ai pas du matériel pour faire des montages très corrects. Donc dans tous les cas, ici vous avez la borne 7, la borne 7 qui est le fil blanc violet. Celui-ci il faut le couper. Normalement on doit couper aussi la borne 6, mais sur les BM 4, 5, 6, il n'y a rien. Donc il y a bien la 14, la 7 pardon, la 7 ISO K-Line blanc violet, qui d'ailleurs elle doit être certainement le seul que le boîtier russe tripatouille, puisque c'est une prise ISO, c'est à dire que sur tous les modèles de bagnole c'est le même câble ici. Donc le fil blanc violet est coupé, comme on peut le voir. Donc je vais étamer les bouts pour pouvoir faire la prolongation vers l'interrupteur. Donc tous mes fils sont étamés, ça va du mal à voir.
ici, ici aussi. Donc là je vais passer la gaine thermo-rétractable à chaque bout, les souder sur le fil et après rapprocher la gaine et la faire fondre. Et là, soudure pas top mais soudée. Voilà, c'est exactement ce que je disais. La deuxième. Voilà, c'est soudé. Tac. Donc, ensuite, je vais passer la gaine thermo dessus. Tac. Alors, il y en a qui utilisent un briquet. Moi, je vous conseille d'utiliser le côté du fer à souder, qui est vachement plus précis quand même. C'est quand même vachement plus simple. Hop. Tac. Alors, de l'autre côté du fil, ici, il va falloir souder l'interrupteur. Bien entendu, il faut d'abord passer le câble là où on veut amener l'interrupteur, sachant qu'un petit interrupteur comme ça fait grosso modo 2 cm sur 1 cm. C'est facile de faire un trou quelque part pour le cacher ou le mettre sous le siège à pendouiller tant que vous mettez de la gaine thermo rétractable sur les bornes, enfin du moins de manière à ce qu'il n'y ait aucun faux contact avec le châssis ou quoi que ce soit. De toute façon, j'ai mis une bonne longueur de câble pour l'instant. Bien entendu, je ne peux pas vous montrer où je vais mettre l'interrupteur, ce qui paraît logique. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous filmer le reste, clairement. Mais donc, celui-là, c'est un interrupteur double parce que je pensais devoir couper 2 fils sur la E90. Mais sur la E87, il faut en couper 2. Sur celle-ci, non, un seul suffit. Donc, il faut savoir qu'une arrivée, c'est toujours le milieu. Comme c'est un interrupteur inverseur, c'est-à-dire qu'il a 2 positions. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc, vous choisissez une des 2 positions à l'opposé. Et donc en fonction du contact, ça ira dessus ou pas. Le fait d'en mettre 2, il y a 2 solutions. C'est même si le gars trouve l'interrupteur, il y a une chance sur 2 qui se plante, qu'il appuie d'un côté, qui sait plus, qui rappuie, si ça marche pas, et bah là franchement s'il est déjà arrivé là, il s'est déjà passé quelques minutes, donc en général il abandonne. Là c'est soudé, c'est gainé, c'est refroidi, donc le mieux, on remonte le câble et on remet la gaine qu'on a décollée gentiment dessus de manière. Là, on voit pas trop que ça a été touché, il faut quand même démonter tout l'ensemble pour aller voir que ça a été bidouillé. Ensuite, on va mettre la gaine plastique en spirale autour du câble. Voilà. C'est quelque chose de propre. Après, libre à vous de mettre l'interrupteur donc où vous voulez. Comme je vous dis, il ne reste plus qu'à souder un des fils au milieu de l'interrupteur, sur la broche du milieu, et un des fils sur une broche extérieure de l'interrupteur. On reprend dans l'ordre inverse, donc on commence par remonter la prise ODB à la bonne place. Je rappelle, hop. Alors, pour info pour l'interrupteur, je vous mettrai le lien dans la description. C'est des interrupteurs sur Amazon. Alors c'était pas cher, donc du coup j'ai voulu voir, parce qu'on ne peut pas savoir si le contact est bien franc avant de le tester. Quand j'ai vu que le contact était franc, j'ai dit ça va le faire. Donc du coup j'ai pris ça, je me suis pas embêté. Et on sert pas comme c'est du plastique. Tac, ça on peut le remettre. Ensuite les caches. Alors on n'oublie pas quand on remonte ce cache là de bien remettre le capteur qui est là et de rebrancher l'éclairage. Voilà, et donc c'est tout simple, mais faut-il y penser. Donc, une fois le cache du haut remis, on passe à ce cache là avec donc, sa petite vis là qu'on ne peut tomber. Alors celui-là, il faut le glisser par en haut, le glisser sous le joint qui est là et appuyer fortement
à l'endroit du petit bitonio qui est là. Et on n'oublie pas le petit cran ici qui vient se mettre autour de la moquette pour maintenir la moquette. Et voilà, le compte est bon. Ça m'a pris 10 secondes. Franchement, à tout casser. Le tout, c'est de bien remettre le petit bitonio blanc en face. Et donc là, la vis qui va bien ici. Et le compte sera bon pour celui-là. Donc pareil, la petite poignée. Donc comme je vous le rappelle, les petits crans. Toujours, on enlève la vis. On met la poignée à sa place sans forcer. Il faut que l'écran rentre dedans. Voilà, vous voyez, sans forcer. À aucun moment j'ai forcé. On la maintient. Voilà, avec une caméra à la main, c'est encore plus dur. Alors, ce que je vais poser la caméra. Tac. Donc, on va la maintenir en place et visser la vis. Tout simplement. On serre doucement mais fermement. On vérifie, c'est bon, c'est parti. Ensuite, je disais précédemment, ces petites choses marron, il faut les sortir. Donc, voilà, ça va être compliqué de filmer. On a déjà deux enlevés. Donc le meilleur moyen, alors c'est pas facile avec la caméra, mais on prend en dessous comme ça, en faisant levier sur le joint de porte. Et avec l'autre doigt derrière, ici, pour repousser pour éviter qu'il se plie en travers. Alors, une fois que les quatre sont enlevés, on les glisse dans la rainure, tout simplement, sans forcer. Tac. 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 Voilà. Ça c'est fait dans le bon sens. Voilà. Il suffit de bien orienter les trous. Tac. Tac. Et après. Et voilà. Fin de l'histoire. Alors si vous soudez comme moi, pensez d'abord à rajouter de l'étain sur les broches et après à présenter votre câble, puisque bon, suivant la longueur que vous aurez mis, ce sera peut-être pas facile à souder. Bon, je vous montre quand même. Donc l'interrupteur est passé, j'ai réussi à cacher un peu les trucs. Voilà, avec la gaine thermo-rétractable. J'ai plus qu'à remettre la gaine autour et de glisser l'interrupteur dans le trou que j'ai fait dans son logement et ça sera terminé.